Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo de formation. D'habitude, c'est des formations où on est tout ensemble, mais là, voilà, je voulais refaire une formation un petit peu sur l'organisation pour faire une formation plus courte parce que dans l'autre, il y avait beaucoup d'informations et puis des trucs qui sont plus trop concrets et qui vont plus trop avec les paramètres de Facebook actuels. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on va voir tout simplement comment est-ce qu'on fait pour s'organiser. Pourquoi est-ce qu'on le fait et voilà, comment on fait. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut être organisé? Tout simplement pour ne pas perdre de temps. Parce que, je le dis souvent à mes équipes, faire défiler son fil d'actualité ne fait pas gagner de l'argent. Et c'est vrai. Regarder le profil des autres, ça ne fait pas gagner d'argent. Alors, oui, ça fait des années que vous êtes sur les réseaux sociaux et c'en est la preuve même. Vous faites défiler votre fil d'actualité, vous ne gagnez pas d'argent. Donc là, voilà, le but, ça va être vraiment de voir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent avec Facebook ou Instagram tout en étant organisé. Il faut être organisé parce qu'il faut être efficace dans son travail et c'est très important parce que beaucoup d'entre vous travaillent à côté. Beaucoup d'entre vous ont des enfants, ont un mari, ont une maison. On a tous une vie. On a tous une vie privée. On a tous une vie professionnelle. Et, enfin, moi, maintenant, c'est mon activité à temps plein, mais voilà. Quand j'ai démarré, j'avais une vie professionnelle aussi. Donc voilà, il faut trouver de la place pour cette activité sans qu'elle n'en prenne trop. Après, ça va dépendre de vos objectifs. Si votre objectif, c'est de quitter votre travail et de vivre du MLM, forcément, vous allez travailler plus longtemps, plus dur que quelqu'un qui veut gagner 200 € par mois. C'est normal. Mais ça, on va le voir après pour les objectifs. Et gagner de l'argent tout en étant organisé, sans brasser du vent. Donc voilà, faire défiler son fil d'actualité, on brasse du vent. Il y a plein de choses où on a l'impression qu'on travaille, mais en fait, on ne travaille pas. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait. Donc tout simplement, moi, ce que je conseille, tout le monde ne fait pas exactement comme moi, mais moi, ce que je conseille, c'est de programmer ses publications à l'avance. Donc, tout à l'heure, on verra mon tableau, comment est-ce que moi je fais, mais moi, je programme mes publications le dimanche pour toute la semaine. Alors, oui, ça me prend du temps, ça me prend beaucoup de temps, ça doit me prendre 2h30, mais au moins, tous les soirs, j'ai pas ça. Je peux regarder la télé, je peux répondre à mes messages, je peux répondre à mon équipe, si mon équipe a besoin, je peux faire une formation, enfin voilà. Je peux me former moi-même, je peux lire, je peux être avec mon copain, je peux cuisiner, je peux faire ce que je veux. Puisque toutes mes publications qu'on voit en fait sur mon groupe, elles sont programmées. Moi, ce que je conseille aussi, pour être organisé correctement et pour pouvoir faire son lifestyle correctement, c'est de faire plusieurs photos le même jour. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, vous allez quelque part, bim, de faire plein de photos de vous, de ce que vous êtes en train de faire, de vos enfants, de vos animaux, de tout ça. Comme ça, vous en avez plusieurs dans votre téléphone et vous pouvez travailler un petit peu vos photos et comme ça, vous en avez pour toute la semaine. Moi, quand je me prépare, que je me maquille bien et tout, je prends des photos, je prends une photo avec tous les produits déjà que j'ai à la maison. Comme ça, si je dois mettre en place une promo ou n'importe quoi dans la semaine, ben, bim, je peux sortir une photo sans que le jour même, je sois préparée, je sois coiffée, je sois maquillée, rien du tout. Il faut avoir tout le temps le réflexe de faire une photo, un post. Il faut tout le temps se dire ah ben là, je suis en train de faire à manger, ça pourrait leur plaire, ben, je vais faire des assiettes, elles vont être jolies. Je vais prendre une photo et comme ça, je pourrais poster ce soir. Ah ben, on a mangé ça ce soir, c'était bon, voilà, nanana, une idée de recette, hop. Et pour être organisé, il faut absolument avoir un agenda. Un agenda papier, c'est parfait même. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça vous engage avec vous-même. Un agenda téléphonique, c'est bien. Mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que vous avez juste à cliquer sur ignorer et c'est terminé. L'agenda papier, vous écrivez avec votre main ce que vous avez à faire et là, c'est beaucoup plus puissant. Il existe, donc moi j'ai un agenda papier où je mets tous mes rendez-vous et j'ai aussi un semainier. Donc je vais vous montrer. Un semainier, c'est ça. Donc, je l'ai tout le temps. Moi, je travaille sur mon canapé ou sur mon lit. Donc, je l'ai tout le temps avec moi. Je bois une petite gorgée de mon café. Donc, je l'ai tout le temps avec moi et je sais tout ce que je dois faire. Donc, j'ai tous les suivis de mes clientes.
Je sais que lundi, il fallait que j'aille voir telle personne, mardi, telle personne, mercredi, telle personne, etc., etc. Je sais que j'ai des choses à mettre en place avec mes équipes. Alors, au début, vous n'avez pas d'équipe, mais au moins, comme ça, je sais où je vais. Je sais qu'il faut que tel jour, je traite tous les messages que j'ai en retard, par exemple. Je sais que tel jour, il y a le concours, le tirage du concours. Je sais que tel jour, je dois avoir un appel avec telle personne. Je sais que, voilà, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment très, très, très important d'avoir ça. Et quand c'est fait, je barre. Et je vous raconte pas la satisfaction personnelle. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. C'est trop bien. Et comme c'est des petites feuilles comme ça, je peux écrire déjà à la semaine d'après, etc., etc. Mais en général, moi, ce que je fais, c'est que le dimanche, je prends mon agenda, je prends une nouvelle feuille et hop, j'écris. Il faut faire ça, 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 il faut faire ça. Et comme ça, ben, dans la semaine, si j'ai des trucs qui se rajoutent, ben, je sais que tel jour à telle heure, j'ai une dispo. Ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. Là, je veux prendre du temps pour moi. Ben, là, je veux lire. Enfin, voilà. Donc, c'est hyper important. Il faut programmer ses publications à l'avance. Donc, il y a des personnes, l'école où moi j'étais avant, on faisait, ben, par exemple, le lundi soir, on programmait ses publications juste pour le mardi soir pour le mercredi pour le jeudi. Mais du coup, moi, tous les soirs, j'étais sur mon téléphone, devant la télé, à faire mes publications. Et j'ai choisi d'avoir une autre technique. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une feuille blanche. Je ne sais pas si j'aurai la mienne, là. Non, je l'ai pas. Le dimanche. Donc, je prends une feuille blanche et je marque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je fais des colonnes, des lignes et je marque tous les jours à 8 heures, il y a un bonjour. Si vous regardez sur mon groupe, tous les jours à 8 heures, il y a un bonjour. Tous les jours à 10 heures, un sondage. Donc, je vais faire le lundi, par exemple, un sondage perte de poids, le mardi, un sondage lifestyle, le mercredi, un sondage perte de poids, le jeudi, un sondage lifestyle, etc., 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 pour pas trop saouler les gens et que les gens répondent. Parce que les gens, pour les sondages perte de poids et tout, ils vont pas forcément répondre parce que ça les intéresse pas forcément. Mais par contre, les sondages du style est-ce que vous avez des animaux, ils vont répondre. Est-ce que vous avez des enfants, ils vont répondre. Donc tout ça, ça va permettre de faire vivre mon groupe. Après, tous les jours à midi et à 20h, je mets un résultat avant-après. Et un soir sur deux à 18h, il y a un résultat avant-après. Pourquoi? Ben pour qu'il y ait plus de visibilité. Et on le sait, plus on voit un produit, plus on a envie de l'acheter. Donc, c'est pour ça. Ensuite, plusieurs fois dans la semaine, donc j'écris produit, c'est soit une photo d'un produit, soit une présentation d'un produit, soit moi avec un produit, soit une petite vidéo où je présente un produit, enfin voilà. Ensuite, ce que je fais aussi beaucoup, c'est par exemple le mercredi, j'ai marqué lifestyle et le vendredi lifestyle. C'est tout simplement une photo de moi. Le mercredi, avec l'affichage des commissions. Alors, je floute ou je cache le montant parce qu'on n'a pas le droit de le montrer. Mais il y a une photo de moi avec l'affichage des commissions. Le vendredi, on est payé. Donc, il y a une photo de moi avec le paiement des commissions. Donc, voilà. C'est hyper, hyper, hyper important, le lifestyle. On va le voir après. Je fais aussi tout le temps des petits jeux. Les gens, il faut qu'ils répondent à des questions. Je mets des blagues, je mets des astuces. Je parle de recrutement, je parle de mon activité. Cette semaine, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de positions qui ont été passées dans l'équipe. Donc, tous les jours à 10 heures, il y avait la reconnaissance pour une personne de l'équipe qui a passé une position. Donc, voilà. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a plusieurs postes et tout le temps à des heures paires. Comme ça, je sais que à une heure impaire, si je veux faire un live, c'est parti. Si je veux poster un truc en plus du lifestyle, c'est parti. Le lifestyle, c'est hyper important. Il faut qu'il y en ait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, le lifestyle, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vous ai mis deux petites photos d'exemple de cette semaine sur mon groupe. Donc, le lifestyle, c'est tout simplement raconter sa vie. Donc, comment ça marche? Moi, quand je parle de lifestyle, les gens ils disent ah ouais, mais moi, j'ai pas envie de raconter ma vie sur les réseaux sociaux. Oui, mais moi, je raconte ma vie, mais que des réseaux sociaux, enfin, que de mon activité, que de mes produits, que voilà. Si je m'embrouille avec mon mec, je vais pas écrire je me suis embrouillée avec mon mec. Vous voyez le truc. Si je pars en vacances, je vais mettre des photos de mes vacances, mais je vais pas mettre des photos non plus hyper intimes avec mon copain, quoi. Je vais mettre des photos de la plage, je vais mettre des photos, enfin, voilà. Mais voilà. Ensuite, le lifestyle, c'est souvent axé sur l'activité. Le but,
c'est que les gens ils s'identifient à vous et qu'ils vous fassent confiance et qu'ils voient que vous êtes une professionnelle dans votre domaine. C'est pas qu'ils connaissent votre vie sur le bout des doigts. Donc, voilà. Donc, les bureaux du jour, par exemple, ben là, je pourrais prendre une photo et marquer je suis en train de faire une vidéo pour, pour ma semaine en immersion, pour que les personnes elles puissent voir comment est-ce qu'on fait pour s'organiser dans mon travail. Ça, c'est un bureau du jour. Si je suis devant la télé, je peux mettre une photo, bureau du soir, bam, je réponds à tous vos messages. Quand il y a une cliente qui commande et que je suis en train de faire un truc, par exemple, je peux prendre une photo de ce que je suis en train de faire, je copie-colle le mail de remerciement d'avoir passé une commande et bim, je le mets dessus. Et comme ça me fait un bureau du jour aussi. J'étais tranquillement sur ma terrasse en train de prendre le soleil et bon, je suis pleine nord donc je ne prends pas le soleil, mais, bim, il y a une cliente qui a commandé. Bureau du jour. Les recettes, les gens, ils adorent voir ce que vous mangez. C'est trop bien, c'est trop puissant. Ça crée du lien avec les gens. N'hésitez pas à demander aux gens qu'est-ce que vous avez envie de manger ce soir. Moi, j'ai pas d'idée. Bim, les gens, ils vont vous donner des idées. C'est trop bien. C'est un échange avec les gens. Vous créez en fait une espèce de communauté. C'est trop bien. Les to-do list. Aujourd'hui, je dois faire ça, 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 ça. C'est du lifestyle avec une petite photo de vous. Voilà. C'est trop important. Alors, vos achats, vos colis reçus, voilà. Vos courses. Moi, je fais tout le temps les courses avec le drive. Bon, là, on est en confinement, il n'y a pas de drive, mais je fais tout le temps les courses avec le drive. Et tout simplement, mes courses, je les montre en photo sur mon groupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes mes courses, je les paye avec mes commissions. Et c'est aussi une forme pour moi de montrer aux gens que eux aussi peuvent payer leurs courses avec. Et si par mois, ils dépensent 400 ou 500 euros de courses, nous, on doit manger pour 400 ou 500 euros. Là, on est plus dans les 600, 700 euros. Mais en temps normal, ouais, voilà, 400, 500 euros de courses par mois, je le paye avec mes commissions. Donc, c'est que je gagne réellement de l'argent. Donc, voilà, les gens, ils ont besoin de voir ça. Ensuite, si vous avez des enfants, mettez-les. C'est trop puissant. Je peux être avec mes enfants tranquillement en train de travailler à la maison, blablabla, c'est trop, trop important. Les formations, quand on fait une formation, qu'on est plusieurs en vidéoconférence, moi je dis aux filles, je prends une photo, vous le postez sur vos réseaux, c'est trop, trop, trop important. Voilà. Les selfies de vous avec les produits, les selfies de vous sans produits, l'affichage des commissions, etc., etc. C'est important le lifestyle. Moi, il y a des gens, je commence à avoir une bonne petite communauté à Narbonne et sur Perpignan. Moi, j'ai déjà mangé dans un resto et il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit mais vous êtes Laure? Alors moi, sur le moment, je me suis dit oh putain, j'ai peur. Et j'étais avec une copine, je mangeais tranquille. Et, je dis oui, c'est moi. Il me dit je vous suis sur votre groupe. Alors, sur le moment, je vous jure, ça fait flipper. Je me demande comment les gens de télé-réalité ils font. Mais après, c'est trop bien. Les gens, ils ont hyper confiance en vous et je trouve que c'est hyper bien, hyper gratifiant et tout. Donc voilà. Mais encore une fois, montrer que du positif parce que vous n'êtes pas là déjà pour vous plaindre. Les gens, ils n'aiment pas ça. Et puis pour apporter de la négativité aux gens, c'est pas bon du tout. Ensuite, les post-recrutement. Donc ça aussi, c'est trop bien. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont dans vos équipes, même les personnes qui me rejoignent. Par exemple, là, je pense à une jeune femme qui s'appelle Laura, qui m'a rejoint là vendredi. On est quel jour? On est mercredi aujourd'hui, donc il y a quelques jours. Elle a déjà mis quelqu'un en semaine en immersion pour commencer à se construire une petite équipe au fur et à mesure, etc., etc. Et vous allez me dire, oui, mais elle est là depuis 4 jours, elle ne connaît pas l'activité, comment est-ce qu'elle fait pour former quelqu'un, quoi? En fait, c'est pas elle, c'est moi. C'est moi qui suis là depuis 3 ans, qui veux former la personne. Et elle va faire une petite conversation à 3 avec cette personne, je vais la former, l'accompagner, elle va voir comment je fais, puis après elle recrutera une autre personne, puis une autre, on va le faire tout ça ensemble, et au bout d'un moment, elle va prendre son envol toute seule. Mais c'est aussi ça mon travail, c'est de former et d'accompagner les personnes au maximum. Donc, dès le début, on peut mettre des personnes en semaine en immersion, les personnes de notre famille, nos amis, etc., découvrent l'activité. Et si ça leur plaît, ils se lancent. Et si ça leur plaît pas, tant pis, c'est pas grave, c'est pas fait pour tout le monde. Donc voilà. On peut faire des postes, je recrute 3 personnes.
il faut savoir que les places, elles sont illimitées. On peut recruter 50 personnes, mais après, il faut s'en occuper des 50, donc c'est pas facile. Donc c'est pour ça que souvent, on marque, je recrute 3 ou 5 personnes, parce que ça demande du temps et de l'accompagnement. L'affichage des commissions, comme j'ai mis tout à l'heure, le jour des paiements des commissions, puisqu'on est payé toutes les semaines le vendredi, les formations, nos peurs. Moi, je le mets souvent, mais mes peurs avant de me lancer, c'était j'avais peur de l'arnaque. Moi, j'étais esthéticienne, on m'a jamais dit tu vas vendre des produits cosmétiques sur les réseaux sociaux, tu vas quitter ton CDI, tu vas vivre de cette activité, tu vas gagner de l'argent, tu vas partir en voyage grâce à ça, tu vas payer ton mariage. Enfin, on m'a pas dit ça à l'école d'esthétique. Enfin, et pourtant, c'est le cas. C'est ce que je fais. Donc voilà. J'avais des peurs, elles se sont envolées, mais c'est bien de le dire aussi au début. Ce que vous apporte cette activité aussi, c'est bien, et pas que le côté financier. Oui, on gagne de l'argent, mais il n'y a pas que ça. On rencontre des gens juste géniaux. Moi, je me suis fait des amis, mais trop, trop, trop bien. Je continue à rencontrer plein de gens. Je pense à Fanny, je la rencontre au mois d'octobre. Depuis octobre, on travaille. À chaque fois que je vais sur Lyon, c'est à 4 heures de route de chez moi. Hein. J'y vais, on va bouffer ensemble, on se voit, nanana. Là, je lui ai proposé de venir quelques jours chez moi cet été pour qu'on puisse aller à la plage, qu'elle amène sa fille à la plage. Enfin, voilà, on crée du lien avec les gens et on est hyper soudés. Donc, c'est important. On peut marquer aussi les places disponibles dans l'activité. On peut marquer des postes pour faire des reconnaissances à nos marraines. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai fait des postes reconnaissance de position. Moi, il y a plein de personnes de mon équipe qui ont passé des positions. Au total, dans toute l'équipe où on est, cette semaine, il y a eu 21 positions de passées. Du coup, ça fait beaucoup de postes. Mais au moins, les gens voient qu'on passe des positions, les gens voient que les personnes gagnent de l'argent et que ce n'est pas du tout une arnaque. Donc, c'est important. Il faut se fixer des objectifs. Alors, moi, je vais vous raconter juste un tout petit peu mon parcours rapidement. Au début, moi, je voulais gagner 150, 200 euros en plus par mois. Je ne pensais pas du tout quitter mon travail, je ne pensais pas vivre de cette activité, je ne pensais pas que j'allais gagner plus que mon SMIC en tant qu'esthéticienne à 39 heures, je ne pensais pas tout ça. Mais mon premier mois, c'était gagner 100, 200 euros, voilà. On va dire que moi, je suis rentrée 30 juin, on va dire 1er juillet 2017, jusqu'à janvier 2018, voilà, je gagnais 50 euros le premier mois, 60 euros le deuxième, 100 euros, 150 euros, 200 euros, voilà. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent. 300 euros, 400 euros. 400 euros en plus par mois, c'est pas mal. Hein. Donc, moi, je mettais 400 euros par mois pour aller travailler d'essence. Donc, je me suis dit, bah, tu vas arrêter de travailler. Quand on est VDI avant d'être au chômage, eh bien, ensuite, on peut cumuler les deux ensemble. Donc, je me suis dit, tu vas te mettre au chômage, tu vas cumuler ton chômage à 800 balles plus tes commissions 400 balles, tu vas gagner 1200 balles, tu ne vas pas mettre d'essence ni rien, tu vas gagner plus que quand tu allais travailler. Donc, c'était parti, je me suis dit, je vais faire ça. Et après, j'ai gagné 700, 800, 900, 1000 euros, mais j'avais toujours mes 800 euros de chômage. Donc, c'était trop bien, je gagnais 1800 balles, enfin voilà. Et après, au bout d'un an, ben voilà, je vivais de mon activité, j'ai quitté mon CDI. Maintenant, au bout de 3 ans, mon objectif, c'est de gagner plus de 4000 euros sur ma licence à moi avec la licence de mon conjoint. Je lui ai pris vendredi, là, donc je constitue une petite équipe. Donc, le but, voilà, c'est de gagner 4000 euros à nous deux pour qu'on puisse partir vivre à l'étranger et qu'on puisse vivre tranquillement, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'était important. Aujourd'hui, donc voilà, ça tombe bien aussi là. Mon objectif aussi, c'était de payer des impôts. Alors, ça va faire rire beaucoup de personnes, mais moi, ça fait depuis 2014 que je travaille, donc ça fait 6 ans, 7 ans. Non, non, plus que ça. Bon, que je travaille en 35 heures vraiment depuis 2012. Depuis 2012. Et je n'ai jamais payé d'impôts parce que j'ai gagné tout le temps le SMIC. Donc voilà, je n'ai jamais payé d'impôts. Et mon objectif, c'était de payer des impôts, parce que quand on paye des impôts, ça veut dire qu'on gagne réellement de l'argent. Et là, cette année, voilà, là, j'ai fait ma déclaration pour aujourd'hui, hein, ce matin, ma déclaration pour 2019, et je paye des impôts. Wouh, tonnerre d'applaudissements. C'est trop bien. Donc, voilà. Bon, après, il faut savoir qu'on a un abattement à 34%, et que du coup, quand ils vont faire l'abattement sur mes commissions de 34%, j'en paierai plus. Mais en attendant, j'en ai payé, ils me rembourseront.
Et j'espère qu'en 2020, je gagnerai suffisamment pour que même avec l'abattement, eh ben, je paye des impôts. Donc voilà, c'est mon objectif. Ensuite, élargir son groupe. Alors, vous allez me dire, attendez, je bois. Vous allez me dire, oui, mais Laure, moi, je ne vais pas y arriver parce que ben, j'ai 100 personnes sur Facebook. Alors, je vais vous dire un truc qui est vrai. Mais alors, il n'y a pas plus vrai que ça sur la planète. Personne ne naît avec un compte Facebook à 5000 personnes et avec un compte Instagram à 50 000 abonnés. Personne. On est d'accord. Moi, j'ai Facebook depuis 2009. De 2009 à 2017, quand je me suis lancée, j'avais 150 amis sur Facebook, dont la moitié vivent en Espagne parce que c'est ma famille. Enfin, pas la moitié, mais il y a au moins 40 ou 45 personnes. Donc, voilà. Et je l'ai fait. Et je me suis construit un réseau. Et maintenant, entre mon groupe, mon Facebook, ma page et mon Instagram, on doit être 15 000. 15 000 personnes, vous vous rendez compte? Mais je l'ai construit en 3 ans. Et ça s'est construit petit à petit. Et vraiment, la première année, j'ai dû avoir, je crois que j'avais 1500 personnes sur mon groupe la première année. Le plus dur, c'est au début, parce que vous allez mettre 100 personnes, vous allez avoir 100 personnes sur votre groupe. Mais si ces 100 personnes ajoutent toutes une personne, ben vous allez être 200. Petit à petit, vous allez être 1000. Et si ces 1000 personnes ajoutent une personne, vous êtes 2000. Et si ces 2000 personnes ajoutent une personne, ben vous êtes 4000. Voilà, c'est exponentiel. Au début, c'est tout petit. Au début, on se dit, oh là là, mais j'ai que 60 personnes sur mon groupe. Oui, mais petit à petit, ces 60 personnes, elles vont ajouter du monde. Vous allez vous faire d'autres contacts, etc., etc., etc. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est je fais des posts qui aimeraient m'aider gratuitement. Il y a toujours des gens qui vous disent oui, même s'il n'y a qu'une seule personne, c'est pas grave. Vous allez la voir, vous lui dites, ça m'aiderait vraiment beaucoup que tu ajoutes toutes tes amies sur mon groupe. De toute façon, ils sont libres d'accepter ou non, donc c'est eux qui choisiront. Tu leur mets pas le couteau sous la gorge et moi, ça pourrait vraiment m'aider dans mon activité. La personne, elle va le faire, ça ne lui coûte rien. Ensuite, vous pouvez aller voir, vous allez dans les membres et vous pouvez aller voir tous les membres qui sont sur votre groupe et vous pouvez leur demander de l'aide. Vous pouvez leur envoyer un petit message, coucou, j'ai vu que c'était sur mon groupe, j'espère que le contenu te plaît, qu'est-ce que tu aimerais que j'ajoute, qu'est-ce que tu aimerais que j'enlève, est-ce que tu pourrais m'aider à développer mon groupe? Bim, il vous ajoute du monde. Vous pouvez marquer, j'offre un cadeau à toutes les personnes qui m'ajouteront au moins 30 personnes. Et moi, j'ai créé un guide de recettes avec des recettes un petit peu light, mais hyper bonnes. Vous pouvez offrir ce guide de recettes. Ça ne vous a rien coûté. En plus, ça ne vous a même pas pris le temps de le faire puisque c'est moi qui l'ai fait. Et bim, vous allez élargir votre réseau. À chaque fois que vous voulez mettre un concours, par exemple, comme ça, après, vous faites un remerciement. Merci à telle personne d'avoir ajouté tant de personnes sur mon groupe. Tu gagnes un cadeau. Quand vous allez mettre ça 10 fois, je vous jure qu'après, les gens, ils vont ajouter tout seuls des gens sans que vous ayez rien à demander. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est sur votre profil, tous les jours, vous faites des demandes d'amis. Tous les jours. Moi, tous les jours, je demande des gens en amis. Bon, alors là, actuellement, je suis bloquée par Facebook. Je ne peux pas parler à des gens qui sont inconnus. Je ne peux pas ajouter des gens. Enfin, je suis sacrément bloquée. Et pourtant, mon activité, elle continue. Pourtant, on me met des barrières, des bâtons dans les roues, hein, mais mon activité, elle avance parce que je suis hyper positive et je sais que je vais y arriver, je sais que je vais atteindre mes objectifs, mais c'est pas grave. Tous les jours, vous demandez 10 personnes en amis. Alors, vous allez me dire, où est-ce que je vais trouver ces gens? Vous allez d'abord dans votre propre famille. Vous allez dans leurs amis en commun et vous ajoutez du monde, tous leurs amis. Puis après, vous allez quand vous avez fait tous vos amis à vous, vous allez dans les amis de vos amis. Vous êtes allé chez votre cousine, elle a une fille qui s'appelle, je sais pas moi, Géraldine, vous allez chez Géraldine et vous ajoutez tous ses amis, etc., etc., etc. Comme ça, vous allez avoir un gros réseau qui va se construire petit à petit. Vous pouvez avoir jusqu'à 5000 amis sur Facebook. Et si les personnes vous disent, ben, on ne se connaît pas, pourquoi tu m'ajoutes? Ben, je cherche à développer mon réseau,
tout simplement. Je cherche à avoir plus de monde sur mes réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est hyper, hyper important. Et moi, encore actuellement, au bout de 3 ans, en ce moment, il y a un concours sur mon groupe pour gagner un Vinali. Donc oui, quand on fait des concours, c'est nous qui payons. Donc moi, je vais acheter mon Vinali à moins 30%. Donc je vais le payer 39 €. Je vais l'envoyer à la cliente, enfin pas à la cliente, mais à la personne qui aura gagné le concours. Ça m'a coûté 39 €. Mais pour l'instant, il y a déjà eu plus de 500 ou 600 personnes qui ont été ajoutées sur mon groupe. En ce moment, j'ai un concours sur Instagram pour gagner 400 € de cartes cadeaux. Donc, on s'est mis à plusieurs, on s'est cotisé, ça m'a coûté 50 €. Mais c'est pas grave, parce que pour l'instant, je crois que j'ai quasiment 500 ou 600 personnes en plus sur mon Instagram. Donc voilà, c'est hyper, hyper important de faire plein de concours, plein de trucs. Au début, vous n'allez pas voir trop de résultats, c'est normal, mais ça va venir petit à petit. Et quand on se lance dans cette activité, il faut se laisser au moins 6 mois, 1 an pour voir où est-ce qu'on va. Donc voilà, moi, le premier mois dans mon activité, j'ai fait 4 clientes. Moi, maintenant, je fais 4 clients dans la semaine. C'est normal. Il faut laisser du temps au temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura répondu à quelques questions. Ce sera la formation de demain. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao!